Donc, le SARS-CoV-2, qui est le nom officiel du coronavirus, est un virus qui a été identifié pour la première fois en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. Outre les symptômes généraux comme la fièvre, la toux, la dyspnée et la fatigue, il y a deux symptômes qui différencient ce virus d'autres infections plus communes comme la grippe. Et ces deux symptômes sont la perte de goût ou agueusie et la perte d'odorat ou anosmie. Donc, 2 à 5 des patients atteints de la COVID-19 vont développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou ARDS. Et cette ARDS peut entraîner des difficultés ambulatoires, une faiblesse musculaire, une moins bonne qualité de vie, de la dépression, de l'anxiété. Vous l'avez compris, cette ARDS peut donc donner des séquelles à long terme, mais une infection plus modérée à la COVID-19 peut également donner des séquelles à long terme, et c'est ce qu'on appelle communément les patients COVID long. Donc actuellement, il y a quelques guidelines sur la réhabilitation pulmonaire pour les patients atteints de la COVID-19, mais il reste cependant beaucoup d'inconnus sur l'efficacité des traitements de kinésithérapie. C'est pourquoi l'objectif de notre revue systématique est d'évaluer l'efficacité de toutes les différentes techniques dans le cadre de la kinésithérapie pour la prise en charge des patients atteints de la COVID-19. Et pour ce faire, nous nous sommes basés sur les recommandations PRISMA qui nous ont servi de ligne de conduite pour la revue systématique. Sur base de la question de recherche, quel est le rôle de la kinésithérapie pour les patients atteints de la COVID-19, nous avons pu remplir les critères PICO, que vous voyez ici à droite sur la dia. Les critères PICO nous ont servi de mots-clés pour construire nos 3 équations de recherche sur les 3 bases de données électroniques différentes qui sont Embase, PubMed et Scopus. Afin de sélectionner nos articles, nous avons établi des critères d'éligibilité. Au niveau des critères d'inclusion, nous avons inclus tous les participants. Les participants sont les adultes, donc les personnes de 18 ans et plus, qui sont hospitalisés ou non et atteints de la COVID-19. Concernant les interventions, nous avons inclus tout type d'intervention qui rentre dans le cadre de la kinésithérapie, donc c'est au sens large. Et pour les critères d'exclusion, nous avons exclu donc les méta-analyses, les revues systématiques, les lignes de conduite et également les études qui portent uniquement sur un cas clinique. Vous pouvez voir sur cette diapositive le diagramme de flux de Prisma de nos études. Donc, grâce à nos 3 équations de recherche, nous avons obtenu 1899 résultats que nous avons introduits dans le logiciel Zotero, qui nous a permis d'éliminer les doublons. Et finalement, nous avons fini la sélection de nos études avec 12 études. Ces 12 études sont 2 essais randomisés contrôlés, 3 essais cliniques non contrôlés, 7 études observationnelles prospectives et 1 étude observationnelle rétrospective. Toutes ces études ont été évaluées avec la checklist Downs and Black modifiée. Les études se sont déroulées entre janvier et décembre 2020. En ce qui concerne les patients, leur taille d'échantillon a varié grandement entre 16 et 518 patients. Leur moyenne d'âge variait entre 43 et 70 ans. Et pour la sévérité de la maladie, les patients étaient atteints de COVID-19 modéré à sévère avec une majorité de patients sévèrement atteints. En ce qui concerne les interventions, leur durée variait de 6 jours à 2 mois. Et il y a différentes techniques qui ont été analysées parmi les études. Et ces différentes techniques sont la réhabilitation pulmonaire, la réhabilitation virtuelle, la twist and release walking technique, la CPAP et le décubitus ventral, le Lucid Way et la réhabilitation pulmonaire modifiée. Ces 2 dernières techniques font partie de la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez voir sur cette diapositive tous les résultats qui ont été analysés par les études. Donc, dans la colonne de gauche, vous voyez les 12 études sélectionnées dans cette revue systématique. La deuxième colonne nous montre la technique qui a été analysée par l'étude. Et puis ensuite, les 6 dernières colonnes sont les 6 grands domaines de résultats qui ont été analysés par les études. Et ces 6 grands domaines sont la fonction pulmonaire et la dyspnée, la capacité physique, la force musculaire, la qualité de vie, l'anxiété et la dépression et la fatigue. Et donc, on peut voir grâce à ce tableau que la majorité de ces résultats se sont améliorés significativement par rapport aux valeurs pré-traitement. Il y a une mesure qui est plus controversée, avec 2 études sur 3 qui l'ont mesurée, qui ne montrent pas d'amélioration significative. On voit également que la mesure qui a été le plus réalisée parmi les études est la fonction pulmonaire et la dyspnée,
suivi de la capacité physique. Nous avons comparé nos résultats à des résultats des patients BPCO et ARDS. Donc, tout d'abord, pour la fonction pulmonaire, qui est améliorée de façon significative ici dans les études, ne l'est pas, comme le montre la littérature, pour les patients BPCO. Ceci peut être expliqué par le fait qu'ils sont atteints par une pathologie chronique. Ensuite, la capacité physique est améliorée de façon significative, mais des études soulignent que plusieurs patients gardent une certaine dépendance. Par exemple, le score DEMI, qui est le score de mobilité, reste sous la norme pour leur âge. Et donc, ceci est relevé par différentes études, tout comme pour les patients ARDS, comme le montre la littérature. Ensuite, pour la force musculaire, celle-ci est améliorée dans les études évaluées, mais une question se pose, est-ce vraiment dû à l'intervention ou alors à la grande capacité de récupération naturelle des patients atteints de la COVID-19? Ensuite, comme on l'a déjà dit, la qualité de vie, elle, est plus controversée et n'est donc pas améliorée de façon significative. Ceci est également montré par la littérature pour les patients ARDS. Ensuite, pour les composantes psychologiques, ce sont donc l'anxiété et la dépression qui sont améliorées de façon significative ici dans les études. Et pour les patients BPCO, la littérature montre qu'il en va de même. Par contre, pour une étude parmi les 12 qui a évalué les composantes psychologiques, celles-ci ne sont pas améliorées et c'est une étude qui parle de patients plus âgés, donc ça peut être expliqué donc, par leur âge plus avancé. Et finalement, la fatigue, elle, a été améliorée aussi de façon significative, mais est mesurée uniquement que par une étude. Or, la fatigue est vraiment un des symptômes principaux. Et finalement, plusieurs études soulignent que les patients gardent un état et physique et psychologique altéré, dégradé. Donc, il semble nécessaire d'avoir des études avec des prises en charge sur un plus long terme. Nous avons rencontré plusieurs limitations lors de la réalisation de ce travail. Tout d'abord, la qualité méthodologique des études est plus faible que dans d'autres revues systématiques et les études ont été réalisées sur des durées plus courtes. Ces deux premiers points peuvent être expliqués par l'urgence de la pandémie et la nécessité d'avoir des données objectives. Ensuite, il y a une grande hétérogénéité entre les interventions, les mesures effectuées et la taille des échantillons. Peu d'études disposaient d'un groupe contrôle, ce qui ne nous permet pas d'établir une causalité entre le traitement et les résultats observés. Et enfin, la littérature est en constante progression. On voit ici que le 13 mars, nous obtenions 1899 résultats grâce à nos 3 équations de recherche. Et lorsque nous faisons cette même recherche le 14 juin, nous obtenons 2725 résultats. Pour répondre à la question « Quel est le rôle de la kinésithérapie dans la prise en charge des patients atteints de la COVID-19 ?» nous pouvons dire que la kiné montre son efficacité, et ceci dans différents domaines, c'est-à-dire la fonction pulmonaire et la dyspnée, la capacité physique, la force musculaire, l'anxiété et la dépression, et la fatigue. La qualité de vie, quant à elle, reste un peu plus controversée. Il faut cependant noter que l'état physique et psychologique reste altéré pour plusieurs études et donc les études avec des traitements à plus long terme semblent nécessaires. Merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.